Le monde pitoyable de Glegnor, épisode 9. Oh yeah, j'ai enfin fait une bonne prise. Ah, il me tombe ce maillot. Bah, si je plonge pas comme un dératé, il devrait pas tomber. Me voilà. Ah Ben quoi? Non, rien, je m'étais préparé pour crier « Ah, on va tes couilles !» Mais en fait, non, il voit pas. Tu t'es trouvé un bien joli maillot? Ben ouais, mais... Allez, je veux te voir te baigner. Mais tu verrais quoi de plus que si j'étais à l'extérieur de l'eau? Ton beau corps musclé tout trempé, tes beaux cheveux blonds qui tomberaient sur tes yeux, comme un animal sauvage qui sortirait du lac un soir de pleine nuit, cherchant à attirer une femelle pour l'envoyer au 7e ciel, poussant son grand cri primal et satisfait de sa proie qu'il tient dans ses bras musclés avec son beau maillot de bain. Ah ouais, quand même des petits changements. Ou alors, elle y verrait le maillot parachute qui gonfle quand tu rentres dans l'eau, te donnant un air de zouave sorti de l'école primaire qui fait son premier cours de natation. Je préfère avoir l'air d'un animal sauvage que d'un affreux spécimen d'immaturité ayant atteint son paroxysme. Alors ça veut dire que tu vas aller te baigner? J'ai le choix? Non. Bon, alors... Ya Elle est brûlante. C'est normal cette température? Mais bien sûr que oui! T'as vu toutes les chouquettes toutes chaudes et sensuelles qui sont allées se baigner dans cette piscine? Ah, bah à vrai dire je croyais que c'était surtout dû au soleil. Mais non, va te baigner. Elle est bonne au final. Qui ça? L'eau. Ah. Je suis bien là. Elles sont bien jolies ces filles. Surtout elle. Bon, elle a pas beaucoup de seins mais... Ouh merde, c'est une fille de 8 ans. Oui mon ange. Tu viendras mettre de la crème solaire sur le dos? Oui, j'arrive. Alors mets-toi sur le ventre et... J'enlève ça, sinon je serai pas bronzée à cet endroit. Oui. Recto, fais-moi plaisir, arrête de reluquer ma copine et va draguer des chouquettes. Ta présence me gêne. Tant que c'est ma présence, c'est pas moi. Recto, ta présence se trouve à 3 bons centimètres des seins de Jolie. Ah, c'est bon! Si on peut même plus admirer l'art! Y a pas que les seins dans la vie, Recto. Léon, tout homme regarde en premier les seins d'une fille. Ensuite les yeux. Oust. Voilà. Tu aimes? De quoi? Me mettre de la crème solaire sur le dos? Bah, je préfère encore passer aspirateur, c'est plus excitant. Oh, tu blagues encore. Oui, je te rassure. Je me demande ce que font les autres. À vrai dire, je me demande tout le temps ce que font les autres. J'en sais rien, je crois que Tim est allé à la bibliothèque du bateau, Georges est au bar, et Bijon est à la salle de la carte universelle. Eh? Ouais, c'est une salle où l'on peut voir les planètes qui entourent la nôtre. Tiens, j'irais bien voir ce que ça donne. Vas-y si tu veux, moi je reste ici. Ok, mais fais attention à Recto, qu'il n'aille pas te violer. Bah, il est gentil. Oui, mais il aime tes seins. Laisse, allez, va voir. Bon, premièrement, je devrais me changer. Dommage, j'aurais pas eu le temps de profiter de la piscine. Bonjour. Bonjour. C'est ici la salle de... De la carte planétaire, oui. Voilà, faut payer combien? C'est gratuit. Ah bon? Bah, pourquoi vous êtes là alors? Bah, faut bien quelqu'un pour surveiller ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Ben oui. Wow. Alors ça claque. C'est vraiment impressionnant. Tiens, il est là, Bijon. Yo, Salut, tu fais quoi? j'observe les planètes. Cool. Regarde, nous on est là. Ah ouais. Elle est pas si grosse que ça quand même cette planète. Oui, et la tienne se trouve là. C'est la Terre. C'est super loin. Oui, tu as remarqué la ligne violette entre les planètes. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça montre que nous sommes dans un autre univers. Regarde entre les deux côtés de la ligne. Ah tiens, c'est presque symétrique. C'est symétrique. Comment ça se fait? Léon, il y a différents univers qui sont tous parallèles entre eux. Ah d'accord, il faut que je cherche la planète X qui est perpendiculaire à la ligne de... Non, idiot, c'est pas un exercice de maths. Ce que je veux te dire, c'est que le monde de Glegnor est un monde parallèle de ta planète. Hein? Ça alors? Mais il me semble pourtant que le monde de Glegnor est plus petit que le mien. Enfin, comment il pourrait être parallèle? Enfin, je veux dire, symétrique. Enfin, ça aurait pas être normalement de la même taille que... Tu sais, ce qui est parallèle n'est pas forcément symétriquement parfait. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il y a autant d'habitants que dans mon monde. Non, et il y a plusieurs raisons au fait que la symétrie n'est pas dans sa perfection par rapport au lien entre ton monde et celui-ci. Quoi par exemple? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ces incohérences? Tout entre ta planète et la nôtre est lié à Glagnork. Glagnork?
Glagnork, celui qui a bâti le monde que l'on connaît, celui qui fait que notre monde vit sans guerre ni chaos. Il y a tellement de choses à savoir sur lui. Il est encore vivant? Ne le dis pas aux autres, mais oui. Vraiment? Mais depuis combien de temps il vit ici? Depuis de très nombreuses années. Aussi longtemps que la planète? Non, il est né ici, mais pas en même temps que la planète. Son histoire est liée à celle des créatures divines qui sillonnaient l'espace pour conquérir les planètes avec l'aide d'un réceptacle. Un réceptacle? Glagnork devait être ce réceptacle, mais il a échappé à la puissance de ces créatures et a réussi à s'emparer du contrôle de ce monde. Ça alors? L'immortalité lui a été donnée en échange. Il a pris soin de notre planète et de ses habitants jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? Tu le verras bien assez tôt. Il te dira tout ce que tu dois savoir sur ce monde. Mais vu que ce monde est pareil au mien, est-ce que ça veut dire que dans ce monde, il y a un autre moi? Oui, et vu que c'est un monde parallèle, il peut être très différent de toi. Ou alors très proche. Ok. Et il est où? Qu'est-ce qui se passe encore? J'en sais rien. Merde! Jolie! Vite, allons-y! Jolie! Bijon! Ah coucou? Qu'est-ce qui se passe, putain? Georges! Tim! Regardez, il y a un truc qui sort de l'eau. Wow! La vache! C'est énorme! On dirait un énorme poisson. On dirait une fougère. Sérieux? Oh, il y a aussi un bateau pirate! Oh, des copains. Tu les connais? Je connais tous les pirates. Je vais leur faire un signe pour leur dire de ne pas nous attaquer, leur dire mon nom et nous donner un coup de main pour shooter ce connard de monstre. Avec un miroir. Je vais faire du morse, espèce d'inculte. Du morse. Ils répondent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent LOL. Ok. Cool! Léon, c'est le moment d'attaquer. Quoi? On va lui défoncer ses nageoires. Mais on va s'y prendre comment? Bah déjà, il y a la girafe qui va envoyer des missiles sur la gueule. Ouais, bah j'espère que ça va marcher leur connerie de girafe. Moi aussi. Et ensuite, toi, moi et Recto, on va se catapulter sur le bateau pirate d'en face. Pigeon, Tim et Jolie vont le combattre d'ici, Et on va se catapulter comment? à l'aide de ces catapulteurs de secours. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok, et ensuite? On va danser le tango et manger des pommes. Hein? Mais non, crétin, on va lui déchirer sa race à ce poisson de mes couilles. Ah, et t'as un plan pour ça? T'inquiète, allez, on monte sur la catapulte. Ok. Léon, Reste là, compte sur moi. je te reverrai. Oui, Tu me le promets? oui. Eh oh là, oh, on stoppe le cliché film d'aventure avec de la romance à 2 balles et des lesbiennes en fond là, ou on fonce lui botter le cul, quoi? Vas-y, je te rejoins tout de suite. Tiens, garde ce pendentif. Rends-le-moi dès que tu reviens. Attends, c'est con. Pourquoi tu me le donnes si c'est pour ensuite me le Pose rendre? pas de questions et prends-le. Ok, ok. Ah, et pense à te changer avant de combattre. Merci, je crois avoir deviné qu'il est difficile de combattre un monstre en maillot. Ouais, bon, allez, c'est le moment. Hé, t'as oublié le bisou. Pas grave. Oh l'enculé. Hey, oh! Descendez de là, vous! Non, pas question. On est la compagnie du rhum. Alors Motus, il va jouer avec tes Playmobil. Cassos! À l'assaut! Salut Georges! T'as la forme! Ça faisait un bail! Ah, en effet, t'as un plan pour dégommer ce poisson? Georges, c'est pas un poisson, c'est un kraken! T'es sérieux? Bon, et celui qui connaissait bien les kraken? Dufour, il est où? Dans ses quartiers! Il a atteint le scorbut! Il n'a plus de nez! Ah merde! Et comment il se sent? Bah, il peut plus se sentir! Il n'a plus de nez! Ok, bon, on fait comment pour le gros là? Je vais te dire un plan! Ok, Ouzdoum! Ouais, comme d'hab! Allez les mauviettes, on se lance! On va le Ounid! Ah, Recto! Ça faisait un bail, comment vas-tu? Bah, tu vois en fait ce gobelet là. Bah, en fait, tu vois, le problème c'est que ce gobelet c'est un petit peu comme le bateau où j'étais. Et il a fait, voilà, comme ça. Et le problème c'est que j'étais dessus. Et ça m'a un peu mis de mauvaise humeur. Donc, s'il te plaît, ne dis rien par rapport à l'effet que je n'ai baisé aucune lesbienne aujourd'hui. S'il te plaît, ne me dis pas que je n'ai pas baisé une lesbienne aujourd'hui. Dis pas. Dis pas. Viens. Oh bah c'est pas de queue! Allez, t'en fais pas gars, on va manger du calamar aujourd'hui! Ouais, mais l'idée c'est que ça risque peut-être d'être l'inverse en fait. Mais non! Et lui, c'est gay! Un petit nouveau, c'est Léon. Oh, il est un petit peu timide, mais il est sympa. Allez, on fait Salut. feu et on destroy! Baston! Que je trépasse si je faiblis! Léon, coupe les tentacules!
Comment? Bah, avec ta grosse épée, tu devrais pas avoir de problème. Ouais. Bon, la vache, elle est encore loin. Ouais! Capitaine, le Kraken s'est caché sous notre bateau. Il va attaquer. Ah merde! Mais j'ai pas prévu ça. Oh non, il va attaquer par tous les côtés avec ses 8 tentacules. Préparez-vous à faire feu. L'affaire toute. Votre fusil, bordel, c'est le mien. Pas de pitié. Je peux pas mourir. Ah les gars, j'ai du fromage. Ça sent le fromage corse. Merde. Éloigne ce fromage d'or.